Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons vous présenter la technique d'emballage d'un échantillon. Les emballages doivent être de bonne qualité et suffisamment solides pour résister aux chocs et aux charges auxquels ils peuvent être soumis en cours de transport jusqu'au laboratoire. Les emballages doivent être construits et fermés de manière à empêcher toute fuite du contenu pouvant être causée dans des conditions normales de transport par des vibrations ou par des variations de température, d'hygrométrie ou de pression. L'emballage doit être composé de 3 éléments. Un récipient primaire qui doit être étanche et ne doit pas contenir plus de 1 litre, par exemple un sac à fermeture zip. Un emballage secondaire qui doit être étanche, par exemple une cartouche. Un emballage extérieur rigide. Les récipients primaires doivent être emballés dans des emballages secondaires de façon à éviter que dans des conditions normales de transport, ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages secondaires. Les emballages secondaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition d'un matériau de rembourrage approprié. Une fuite du contenu ne doit pas compromettre la capacité de rétention du matériau de rembourrage ou de l'emballage extérieur. Voici la liste du matériel nécessaire. Boîte de transport, glacière moyenne, sac à fermeture zip, parafilm, grand conteneur de 95 kPa, sachet absorbant, bloc réfrigérant, matériaux de rembourrage, fiche avec la liste du contenu, étiquette conforme au marquage requis par les instructions d'emballage de l'IATA PI 650. Première étape. Fermez le flacon avec le MTV. Assurez-vous que le couvercle soit bien fermé. Il est recommandé d'utiliser un film plastique ou du ruban adhésif pour sceller le couvercle. Remarque. Conservez les échantillons au réfrigérateur à 4 degrés Celsius jusqu'à l'expédition. Si les échantillons ne peuvent pas être expédiés dans les 72 heures après le prélèvement, ils doivent être congelés à moins 70 degrés Celsius ou moins. Deuxième étape. Après la collecte, placez le flacon contenant l'écouvillon et les milieux dans un sac étiqueté et hermétique pour matière contaminée. Remarque. Si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire unique, ils doivent être enveloppés individuellement ou être séparés pour éviter tout contact entre eux. Troisième étape. Placez le matériau absorbant entre le récipient primaire et l'emballage secondaire. Remarque. La quantité de matériau absorbant, comme la ouate, doit être suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires, de sorte que toute fuite de la matière liquide ne compromette pas la capacité de rétention du matériau absorbant ou de l'emballage extérieur. Quatrième étape. Placez le récipient primaire dans l'emballage secondaire. Remarque. Pour les envois de liquide, le récipient primaire ou l'emballage secondaire doivent être capables de résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa. Cinquième étape. Placez les blocs réfrigérants autour de l'emballage secondaire à l'intérieur du troisième emballage, c'est-à-dire l'emballage extérieur rigide. Remarque. Une liste détaillée du contenu doit être placée entre l'emballage secondaire et l'emballage extérieur.
Sixième étape. Étiqueter les paquets de manière à fournir des informations sur le contenu de l'emballage, la nature du risque, ainsi que les exigences particulières de manutention. Par exemple, nom et adresse de l'expéditeur, nom et adresse du destinataire, les mots matière biologique catégorie B, étiquette UN 3373, étiquette de classe 9, y compris l'UN 1845, et le poids net si emballé avec de la glace carbonique. Septième étape. Fermer les paquets selon les instructions fournies par le fabricant des emballages.